Alors, Jeu de couple, en fait, est une comédie romantique. C'est une comédie afro-européenne qui parle de l'histoire d'un mec qui hésite entre deux nanas et des histoires de couple dans une génération à laquelle moi j'appartiens. Donc, c'est un peu des choses à laquelle on peut s'identifier un petit peu. Et c'est le premier long métrage que je réalise. Donc voilà, c'est un film qui a été fait il y a 1 an et demi et donc on espère qu'il y en aura d'autres. Donc c'est une comédie afro-européenne. Oui, parce que je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, on a quand même eu à une époque beaucoup de films qui venaient de ce côté-là. Et personnellement, je suis assez inspiré par un réalisateur qui s'appelle Tyler Perry. Et voilà, donc oui, je suis plus proche de Tyler Perry que d'un autre réalisateur. La plupart des films qui nous ont marqué, qui ont marqué notre enfance, ça va être des films américains. Donc voilà, les repères ils se trouvent là-bas et on a plus de facilité à s'identifier donc à ce cinéma-là qu'au cinéma français. Alors les difficultés, il y en a pas mal, mais on ne s'arrête pas à ça. Je pense que la première difficulté qu'on pourrait rencontrer, ce serait peut-être le fait que ce cinéma-là n'existe pas encore en tant que tel et que c'est toujours très difficile de le représenter parce qu'on a tout de suite envie de l'opposer au cinéma afro-américain, alors que même si les noms se ressemblent, ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes pays, c'est pas les mêmes... les Afro-Américains et les Afro-Européens n'ont pas les mêmes histoires, donc le cinéma ne sera pas forcément le même. Donc c'est toujours très compliqué de toute façon. Je pense que pas seulement pour ce cinéma-là, pour tous les réalisateurs en général. Et le plus j'ai envie de dire, la chance que moi je peux avoir, que j'ai pu avoir sur ce projet-là, c'est d'avoir rencontré des gens passionnés comme moi, des gens qui en voulaient, qui voulaient aller jusqu'au bout et surtout qui partageaient la même vision que moi de ce cinéma-là. Je trouve que c'est important pour ce cinéma-là d'avoir une nouvelle génération de comédiens comme Ludwig, comme Kenya, Sophia Ida, une nouvelle génération qui va pouvoir porter ce cinéma-là. Donc c'est un peu le travail qu'on essaie de faire, de créer ces têtes d'affiche qui sont déjà d'ailleurs. Je pense que le public est réceptif. Le problème n'est pas le public. Le problème, c'est que pour qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait une offre. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'existe quasiment pas. Pour que le public puisse suivre, il faut qu'on leur présente des produits. Donc on espère pouvoir leur présenter plus de produits pour qu'on puisse véritablement voir que ce public-là existe. Mais on sait très bien qu'il existe, et on sait très bien, sinon nous, on ne serait pas là. Moi, je pense que il y a très peu de choses à l'écran où je m'identifie, la raison pour laquelle je vais chercher un peu aux États-Unis le cinéma afro-américain. Donc je pense que si ce cinéma-là existe ici, je pense que le public pourra suivre. Parce qu'on est une génération et puis cette génération-là se cherche. Beaucoup de soulagement déjà, parce que c'est pas évident de commencer un projet et de le terminer, surtout un projet comme celui-là. C'est quand même un jeune cinéma, le cinéma afro-européen, qui n'existe quasiment pas. Donc c'est très compliqué à monter ce genre de projet et c'est beaucoup de soulagement pour nous déjà de commencer un projet et de le finir. Donc voilà, on est content de pouvoir le montrer à nos proches, aux gens qui nous ont soutenus et puis voilà, de souffler un petit peu et de pouvoir peut-être penser à un prochain. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi l'aboutissement de beaucoup de travail. Parce que derrière, bon là on a le produit fini, mais en amont, il y a énormément de travail. On a mis beaucoup de temps parce que déjà c'est mon premier film et on a tourné en 2 parties en fait le film parce que j'ai quand même des comédiens qui font beaucoup de choses à côté. Qui sont mannequins, qui font des photos, qui ont d'autres tournages aussi. Donc c'était aussi une question de calendrier, donc on a mis un peu de temps de l'écriture déjà parce que je l'ai écrit, ça fait un peu de temps. Et à la production parce que c'est une autoproduction, donc on l'a produit nous. Donc on a pris à peu près en gros 2 ans de l'écriture à ce produit-là
qui est là, qu'on va pouvoir présenter. Les relations hommes-femmes sont quelque chose d'universel. Et on a voulu en fait parler d'un sujet qui pourrait toucher n'importe qui pourrait, je pense, n'importe qui pourrait s'identifier à nos personnages, dépendamment du lieu de tournage, des acteurs et de tout ça. Donc on a voulu prendre un sujet, on va dire, un peu plus sensible. Et puis, à l'époque où j'ai écrit le scénario, j'étais un peu romantique, je crois. Donc voilà, on a voulu parler un peu de ce sujet où on pourrait s'identifier, où on pourrait, je pense, s'y reconnaître. J'ai envie de dire que c'est quand même assez simple parce que les sujets que je choisis sont, on va dire, des sujets, il y a quand même un peu de vécu, j'ai qu'à observer mon entourage, c'est des sujets de ma génération. Je pourrais me poser à Châtelet et puis observer les gens. C'est vraiment je parle vraiment des sujets, j'ai envie de dire, que je trouve autour de moi, ce qu'on a pu vivre, ce que j'ai vécu, ce que mes amis ont vécu. Et puis, je m'inspire beaucoup de mon entourage. Lorsqu'on se lance dans le cinéma, lorsqu'on prend des cours, on a envie de ça. Donc on sait qu'il va y avoir des étapes, il va y avoir un travail qui va être laborieux. Et finalement, réussir à obtenir le premier rôle dans un film, c'est comme un aboutissement. Absolument pas, hein. J'ai passé le casting en me disant on va voir. Donc j'ai été heureux que Maxwell m'accorde sa confiance et que toute l'équipe me porte jusqu'à la première lecture du scénario. Je pense que le personnage principal va devoir s'investir un peu plus que les autres, dans le sens où évidemment il aura plus de texte, évidemment il aura plus de jours de tournage. Donc au niveau de l'investissement personnel, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, et quelqu'un qui portera le film finalement par la suite. Vu de l'extérieur, on se dit, bon, on rentre sur scène, on joue la comédie, on rentre chez nous et on oublie le personnage, mais ça se passe pas vraiment comme ça. On est des êtres humains, en face c'est des êtres humains, on essaie de vivre chaque moment, chaque instant, comme on dit dans le cinéma. Et finalement, à force de rendre crédible le personnage, on finit par devenir cette personne. Donc le tournage a duré 3 mois, et pendant ces 3 mois, j'ai fini par m'attacher aux deux protagonistes principaux. C'est abordable dès lors qu'on s'en donne les moyens. Rien n'est impossible finalement, parce que mais la première chose est qu'il faut un investissement personnel, il faut être passionné comme disait Maxwell. Et à partir de là, on peut y arriver. C'est pas quelque chose d'impossible. Et on les accueillera avec plaisir pour notre prochain film. Donc, on a besoin de plus de personnes, de plus de comédiens, C'est une industrie qu'il faut mettre en place, qu'il faut plus on aura de Melvin, de Ludwin, plus on aura de comédiens, et plus il y aura de réalisateurs, et plus il y aura de films, et plus il y aura de gens qui auront envie de suivre ces histoires-là. Donc, bienvenue, on leur dit bienvenue, rejoignez-nous. Kenya ? Vous êtes pris pour quelqu'un d'autre, désolé. Alors ça y est, je te laisse quelques semaines et tout est salé. Qu'est-ce qu'il y a encore?